Bonjour Xavier, merci de nous accorder cette interview pour Ciné Comédien. Bonjour Paul, avec plaisir. Alors Xavier, vu ton curriculum et vu le nombre de personnages que tu as interprétés et doublés, on va poser des questions, mais bien sûr, je vais essayer de synthétiser au maximum, sinon ça durerait la journée. D'accord. Alors Xavier, donc tu es la voix française de Jude Law sur les films Sherlock Holmes et Rip Oman, Jason Momoa sur le film Aquaman et les films J.L.A., ainsi que le récent Dune de Seth Rogen ou Rogen. Également dans Nos Ouais. pires voisins 1 et 2, Hancock mode d'emploi, The Green Hornet, Steve Jobs, Telper, Matthew Fox dans Angle d'attaque, World Zen, Bone, Tomahawk, Rory Kinnear dans Quantum of Solace, Mhm. Skyfall, 007 Spectre et le très récent Mourir peut attendre, Mhm. Johan Griffin dans Les 4 Fantastiques 1 et 2, Hugh Jackman dans Van Helsing, Le Prestige, The Greatest Showman, de Greg Ellis dans Pirates des Caraïbes, Jusqu'au bout du monde, et Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, de Michael Shannon, General Zod dans Man of Steel. Qu'est-ce qui est le plus plaisant à jouer pour toi? Les héros comme Aquaman et Red Richard ou un General Zod bien narcissique? Alors, le général Zod, c'était un peu un défi quand même, parce que Michael Shannon, c'est un acteur tellement intense Mm. que c'est vrai qu'il a un regard vraiment et une présence dérangeante, je trouve, dès le départ. Oui, Et il s'en sert très très bien. C'est un superbe acteur. Et bon, quand j'ai passé l'essai, c'est vrai qu'il me faisait peur. Et donc, je dois dire que j'ai eu pas mal de plaisir à surmonter cette difficulté, disons, quoi, à m'y confronter. Après, Jason Momoa, c'est super drôle. Il y a plus d'humour. Donc, oui, voilà, ça, j'aime aussi, quoi. J'aime aussi, bien ok. sûr. Est-ce que tu... Bon, alors, tout le monde se rappelle bien sûr du fameux General Zod de Superman 2. Mhm. Là, c'était pas du tout la même approche. Non. Donc, est-ce que c'était plus un défi dans le sens de se dire, surtout, on va pas essayer de rejouer ce qu'avait fait Zod dans les Superman de Donner, où là, vraiment, tu as suivi ce qu'avait fait l'acteur, et pour ce côté beaucoup plus dark? Non, alors écoute, pour tout te dire, je me souvenais plus de Zod dans le Superman 2. En fait, D'accord. je l'ai su après. Mais quand je l'ai doublé, je me souvenais plus de ça. Je les ai vus petits, moi, les Superman. Enfin, jeunes, très jeunes, quoi. Bah, Mhm. petit, je crois. En tout cas, le 1, j'étais sûrement, je devais avoir 10 ans, 10, 11 ans, un truc comme 78, là, ça. ouais. 78. 78? Ah non, ouais, non, j'étais encore plus petit que ça, mais j'ai dû le voir à 8 ans ou quelque chose comme ça, ouais. Donc, bon. Et je me souvenais plus de Zod. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut suivre l'acteur Bien sûr. qu'on double. Donc, lui, il a pris le parti de faire quelque chose de complètement différent, puis adapté à sa personnalité. Et je pense que c'était le parti du réalisateur. Donc, nous, on ne fait que suivre, hein. Voilà. Voilà. Alors, Xavier, parlons un peu série télé. Tu as été la voix de Anthony Dinozzo dans les séries NCIS, Ouais. de l'inspecteur Scotty Valance dans Cold Case, de l'inspecteur Nick Amaro dans New York Unité Spéciale, encore de l'inspecteur Tom Hackett dans la série The In-Between, et de l'agent spécial Kurt Wellerd dans Blindspot. Tu Mhm. dois connaître beaucoup de termes de loi sur le FBI et la police américaine. Est-ce que c'est plus facile de doubler des séries policières et médicales quand on connaît les termes techniques? Bon, on les apprend au fur et à mesure, en fait, je dirais. J'ai pas beaucoup doublé de séries médicales, moi. Un peu, mais pas. Enfin, un peu quand même, mais pas, Plus la police. pas tant que ça. Plus de police, ouais. Plus de police. Bah, au bout d'un moment, on maîtrise le vocabulaire, quoi. Un petit peu. Mais parfois, on se pose toujours des questions, quoi. Comme MI5, MI5, MI6. Enfin, tu vois. C'est toujours des trucs, ça. FBI, CIA, pourquoi comme ça, pas comme ça? Bon, bon, voilà. Mais après, connaître les termes. Il y a aussi les termes juridiques, tu vois, Oui, dans oui. Jason Bull. Bull, il y a beaucoup de termes juridiques et parfois on s'interroge. Alors, à force de connaître, bah, effectivement, on pose des questions. Par exemple, le défendeur, par exemple. On a envie de dire le défenseur, mais non, c'est le défendeur. Des choses comme ça. Bon, bah, au bout d'un moment, on le sait, on pose plus la question et puis on avance, quoi. Et on se concentre plus sur ce qu'il y a à jouer. C'est vrai que Boule aussi, c'est quand même très. Il y a quand même énormément de termes juridiques, hein, parce que. Ah, ouais, il y a pas mal de termes juridiques, ouais. Ouais. Et la Oui, parce qu'il complexité. invente aussi des. Ouais, juridique et psychologique, toujours, c'est entre les deux. Ouais. Mais ça doit être plaisant comme ça de passer de Dinozzo à Boule, parce que c'est pas du tout la même interprétation.
C'est génial. Mais déjà, ça m'avait fait cet effet sur Dark Angel. Je l'avais doublé dans Dark Angel. Oui. Et après, pour le premier épisode d'NCIS, qui n'était pas NCIS, c'était un crossover avec Jag. Mhm. Voilà, la première fois que j'ai Oui, c'est doublé vrai. Dinozo, c'était là-dessus. Voilà. Et donc, ils hésitaient, faire des essais, pas d'essais. Comme c'était M6, je pense, comme je l'avais doublé dans Dark Angel, tout naturellement, pensait Oui. que je pouvais doubler dans. Voilà, sauf que Jag, c'était France 2. Donc, je pense qu'eux, ben, ils me connaissaient moins. Enfin, bon, finalement, il n'y a pas eu d'essai. Donc, voilà. Et je me rappellerai toujours, je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprenais pas ce qu'il jouait. Je me disais, moi, je venais du veilleur qui était toujours, je suis le veilleur, etc. Très Oui, dark, c'est ça. vraiment. Et là, très beau gosse dark. Et là, c'était tout l'inverse. Il était rigolo, marrant, il faisait des effets. Je disais, oh là là. Et en fait, c'était super. Vraiment, j'ai pris un plaisir fou à faire Dinozzo. Et Boule, ben oui, il amène beaucoup de finesse, en fait, je trouve. Hein. Oui. Il y a, là, on est en train de doubler encore une saison. Il y a des scènes vraiment belles, vraiment émouvantes, profondes. Il est super fort, cet acteur. Renouveler comme ça, faire des personnages aussi différents, aussi bien travaillés en profondeur, franchement, moi je suis fan de son travail et c'est un plaisir de le suivre. C'est vrai que dans Euh, Boule, il était attendu au tournant parce que et guest oui, principal, donc et oui, et finalement, on peut dire qu'il a réussi la transition avec brio. et oui, il s'est servi de sa maturité nouvelle. Déjà dans NCIS, il y avait un épisode où il allait avoir 40 ans. L'épisode de Oui. la crise de la quarantaine, voilà. Et ça amorce un peu ce passage, ce changement de personnage. Il l'avait déjà un peu amorcé dans NCIS, mais après, Boule étant un autre personnage, il a pu le poser, puis avoir des angoisses différentes. Hein, super, vraiment Super super. interprétation. Ouais. Alors maintenant, on va parler un petit peu du doublage de jeux vidéo. Tu as prêté ta voix à de nombreux personnages. Alors, tu étais notamment la première voix de Desmond Miles sur la série Assassin's Creed. Euh, Absolument. Isaac Clarke dans le très où ça a beaucoup cartonné Dead Space 2. Mm. De Jaro Tapal dans le dernier Star Wars Fallen Order. Azrael et Black Mask dans Batman Arkham City. Mhm. Dans Jack et Dexter également aussi. Les jeux vidéo sont en train de devenir de vrais films interactifs. Si je ne me trompe pas, la plupart du temps, contrairement au doublage des films et séries, vous n'avez pas de vidéos ou très peu de vidéos pour travailler sur les jeux vidéo. Est-ce que c'est un exercice plus difficile que le doublage des films et des séries? Alors, euh, alors c'est vrai que parfois on les a. Mafia 2 aussi, sur Mafia, on les Ouais. avait. Mais pas toutes, mais on en avait quand même pas mal. Bon, enfin, sur quand même, alors parfois on peut les voir et pas enregistrer dessus. C'est notre technique. Ça dépend des fois. Bon, quand on a l'image, bah, c'est un peu pareil que du doublage classique, D'accord. sauf qu'il n'y a pas vraiment, ça arrive, mais il n'y a pas souvent de bande rythmo. Mais ça arrive. Il y en a qui font une espèce de bande rythmo incrustée qui arrive pour nous aider, quoi. Sinon, on passe la forme d'onde en dessous, ça fait un peu comme une bande rythmo et on se Mhm. synchronise sur la forme d'onde. En fait, on a moins de liberté que dans les doublages classiques parce que on nous demande souvent d'être dans la forme d'onde en jeu vidéo. Alors d'ailleurs, ça progresse un peu parce que ils se rendent compte que tu es plus synchrone quand, par exemple, stand-up, Oui. tu dis debout. Debout, tu es forcément au-delà de la forme d'onde, puisque le ou dépasse le p de up. D'accord. Tu vois, tout le doublage, c'est comme ça. Et donc, si doit être dans la forme d'onde, ben, on va être un peu décalé. Donc, c'est bête. Le lip sync est quand même souvent un petit peu moins précis que quand c'est quelqu'un qui parle vraiment, quoi. Donc, on a à la fois plus de liberté et moins, puisqu'on est réduit à cette histoire de forme d'onde. Même dans les off, on doit livrer comme ça. Voilà. Après, pour beaucoup de choses, on n'a pas d'image, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont aléatoires dans un jeu. Ouais. Beaucoup de choses qu'on enregistre qui dépendent des choix du joueur, donc et qui reviennent, qui s'en vont. Bon, donc ce qui est difficile, c'est d'avoir vraiment le contexte. Alors ça, c'est les DA qui se battent pour les avoir, mais parfois aussi, il y a des choses, bah, le contexte sera différent suivant le moment où ça va passer, quoi. Donc, il faut donner une intention. Donc, on écoute beaucoup l'anglais, on copie l'anglais souvent quand même beaucoup. D'accord. Ce qui est, voilà, moi, ce que je trouve, par rapport pour moi, on a plus de liberté dans le doublage D'accord. et on suit une image, on se laisse porter. Le doublage est plus dur
parce qu'on nous demande d'aller quand même plus loin dans les intentions. On voit mieux l'image quand c'est une image filmée quand même un dessin, enfin c'est pas un dessin animé, mais les captures d'écran, les motion capture ou les trucs comme ça, c'est très précis. Mais ça donne pas la même impression quand même qu'un vrai film. Donc dans l'œil, il y a moins de choses qu'un comédien réel. Donc voilà, après dans les dessins animés, on a l'habitude aussi de ce lip sync là. Je trouve qu'en doublage, on nous demande quand même quelque chose de plus, enfin qui tient plus de l'actorat. On doit faire plus de finesse et en plus, on doit plus suivre le travail de quelqu'un d'autre. Alors que là, bon, on entend l'anglais, mais on s'approprie quand même ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est assez agréable. Et dans les animations, dans les films d'animation aussi, on a un petit peu plus de liberté. On essaye de s'approprier l'image aussi. Les comédiens en VO ont travaillé avant l'image dans les films d'animation. Nous, on travaille après. Donc, c'est un avantage. C'est un des avantages, c'est qu'on est soumis au rythme de l'image, mais ça a un avantage, c'est qu'on peut la suivre. Oui, on la connaît. Voilà. Alors Xavier, tu étais à l'affiche de Rendez-vous Place Gandhi, où tu montrais toute l'étendue de ton talent d'imitateur. Peux-tu nous parler un peu plus de ce spectacle? Pourquoi, comment est-ce qu'il a été créé? Alors, ce spectacle, il a été créé avec Christophe Lemoine, oui. Qui est voilà, un éminent collègue. Et voilà, nous, on a pendant 10 ans, avec Adrien Antoine aussi, tous les trois, on a chanté à Montmartre, à la Pomponnette. Enfin, eux, ils ont un duo de chanteurs de chansons sentimentales et fantaisistes. Et moi, j'étais plus imitateur. Donc voilà, et puis on mettait l'ambiance. Après, on faisait des reprises de chansons connues et de rock toute la nuit jusqu'à 6h du matin, si tu veux. Donc ça faisait des belles soirées. Oui. Et on l'a fait, enfin eux ils l'ont fait 10 ans, moi j'ai dû le faire 9 ans, ouais, un truc comme ça, 8 ans et demi, 9 ans avec eux. Et donc ça nous a donné des habitudes de travail et surtout un plaisir, un univers commun. Donc moi quand j'ai émis l'idée de refaire un spectacle, moi j'étais parti pour l'écrire tout seul. Et puis finalement, on a commencé à écrire. Je voulais écrire les chansons avec eux, parce qu'il y a dans ce spectacle, il y a ce qu'on appelle des pastiches, c'est-à-dire que c'est écrit paroles et musique dans le style des personnes que j'imite. Donc, on s'est mis à ça avec Adrien. Christophe, Adrien et moi, je veux dire. Et puis après, avec Christophe, on a commencé à écrire des choses parce que comme on faisait pour la Pomponnette, ça a été très naturel. Et puis, voilà, l'écriture du spectacle, petit à petit, c'est faite. Et donc, on a écrit ce spectacle qui était une espèce de Pékin Express qui se passe en Inde, où Omar Sy faisait équipe avec Alain Juppé, Chantal Latsou avec Patrick Bruel, Arnaud Montebourg avec Ribéry, et Jane Birkin avec Alain Souchon. Et le but du jeu, c'était d'arriver les premiers au prime time, présenté par Édouard Baird, parce que seul Édouard Baird est capable de présenter ce genre d'histoire avec autant de personnages connus. Enfin bon, c'était très sympa. Il y avait une trentaine de personnages et des chansons dans le style de Souchon, des Enfoirés, de Maître Gims, et puis des anciens aussi, Trenet, Brassens, Montand. Enfin voilà, il y avait pas mal de chanteurs et donc voilà, j'ai joué une centaine de dates avec ce spectacle. Oui, gros carton. Comment? Gros carton. Ouais, pas mal, ouais, ça s'est bien passé, j'étais content. Et puis voilà, j'ai joué la dernière, la 7 Saint-Cloud, il y avait du monde, c'était super. Et puis là, on est en train d'en écrire un autre, on est reparti sur un autre projet d'écriture. Mais on joue aussi avec Christophe Lemoine, la cagnotte de la Biche. Voilà, et avec Vincent Ropion, et avec Céline Ronté ou Barbara Tissier, et avec Mégane Dandrael. Et le tout est mis en scène et ficelé par Thierry Jeanne, qui joue dans la pièce aussi. Et Christophe a un alternant qui s'appelle Philippe Bautier. Comme ça, je cite toute la troupe. Oui. Voilà. Donc là, on a joué plus de 200 fois déjà. On a joué au Lucernaire, on a joué à Avignon, on est en tournée en ce moment. Voilà, dans toute la France. On va même jouer à Casablanca. Donc, génial. Sympa. Ouais, on a date à Monaco, Ajaccio, Casablanca. La cagnotte d'Eugène Labiche, c'est 5 actes en 1h20 et 25, 1h20, 25. Et ça déménage. On a joué aux Variétés il n'y a pas longtemps, une date, c'était super sympa aussi. C'est un beau théâtre. Et non, c'est cool parce qu'on s'entend tous bien et on est du même niveau, donc
en tout cas, on a la même attente du théâtre et le même plaisir à être ensemble. Donc, je crois que c'est communicatif. C'est génial. Et en février sur Paris, c'est ça? Quelle Alors date? non, ah oui, enfin à Chaville, le À 5 Chaville. février à Chaville. Je crois que Le la 5 prochaine février date, à c'est Chaville. ça. D'accord. Ouais. On mettra les Puis liens, après, on a pas mal de dates après. on mettra les liens du site sur le descriptif Ah, dans c'est la sympa. vidéo. Avec Merci. plaisir. Puis là, je suis au Cirque de Noël en ce moment, Oui, avec les Bouglione. oui, Voilà. Monsieur Loyal, c'est vrai. Exactement, le Cirque de Noël Christiane Bouglione, jusqu'au 12 décembre inclus, les samedis et dimanches, où je suis Monsieur Loyal et où voilà, il y a tout ce qu'on attend du cirque, quoi. Le clown, les numéros aériens, numéros d'équilibristes, et voilà, c'est très très beau. Ouais. Enfin, c'est un beau spectacle, je peux le dire, parce que Oui, ça fait 27 ans que je le fais pour eux. Et là, c'est un spectacle d'une grande qualité. il faut vraiment aller voir des spectacles vivants. C'est très important pour que nos prochaines générations puissent encore en voir. Oui, et puis c'est sympa, tout peut arriver, Oui, surtout au cirque. surtout au cirque. Mais même aussi au théâtre aussi, ça peut. Oui, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Bah, merci beaucoup, Xavier, pour cette interview, pour ta Merci à vous. disponibilité. Plein de bonnes Merci choses. à toi, mais je voulais dire à vous, le public, et Oui, merci à toi, Paul. plein de bonnes choses. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt.